Ben là ce matin ça va pas du tout et j'ai la boule au ventre avant d'aller à l'école. Depuis ce matin on n'a plus d'eau courante et de vous expliquer qu'en fait je pense que je me suis bien planté. Je fais partie d'un truc et je suis en train de faire quelque chose qui a de l'impact. Mais là dans le village, nous on est les seuls quasiment à avoir de l'eau courante. Bon, vous voyez les amis, je vous ai dit que sur ce vlog, j'allais vous partager vraiment tout la vérité en fait. Là, vous voyez, j'ai trouvé une petite technique que du coup je partage aux volontaires pour, comment on appelle ça, pour sécher, enfin, pour essorer les vêtements. Donc, vous voyez, vous prenez un poteau et vous faites comme ça. Là, vous voyez, on est vraiment dans le vrai du vrai quoi. Il faut savoir que du coup, ça fait 2 heures que je suis en train de faire ma machine. Pourquoi 2 heures? Parce que la première fois que je l'ai faite, la machine, c'est moi la machine à ce moment-là. Mais la première fois que je l'ai faite, j'ai nettoyé tous mes draps. Regardez, venez voir. Je vous montre un peu. Ça, c'est l'état de l'eau. La deuxième fois où je nettoyais mes vêtements. Parce qu'en fait, je me suis pas rendu compte que quand j'ai nettoyé la première fois, ben, il y avait d'énormes taches de terre dans le dos. Parce que les petits cantiniers nous font des câlins, c'est super. Mes parents, ils nous mettent plein de terre dans le dos, donc je nettoie tous mes vêtements, etc. Et là, au moment de les essorer, je regarde et je vois qu'il y a des grosses traces. Et du coup, je dis, bon, ben, je suis bon pour recommencer. Et la petite technique, vous voyez, comme on n'a pas de machine à laver, ben, on utilise des casseroles ou la bouilloire pour pouvoir faire chauffer l'eau. Qu'on met là-dedans, on la mélange avec l'eau froide qu'il y a dans le gros bidon derrière. Et après, on peut faire nos lessives. Donc, heureusement, Dieu merci, quand je suis parti j'ai acheté ça au Portugal. C'est, vous savez, les trucs Dr Beckman, comme ça, je peux bien laver mes vêtements. Et bon, voilà, faire les machines, ça prend 2 heures, quoi. Et mine de rien, sur l'après-midi, on rentre à 13 h, on mange à 13h30, on fait 2 heures de lessive. Après, tu pars au foot, c'est 18 h. Fin des cours, enfin bref, il y a beaucoup de trucs. Mais voilà, je vous dis, c'est la vraie vie, c'est comme ça. Bon, ok, les amis, j'ai dit que je vous partagerai tout. Je vous partagerai les bons, les mauvais moments. Ben là, ce matin, ça va pas du tout et j'ai la boule au ventre avant d'aller à l'école. Parce que, en fait, depuis une semaine, on a un nouveau volontaire qui est arrivé et qui fait la classe de maths avec moi. Merci. Celle avec qui je faisais la classe de maths, elle est partie dans une autre classe et donc du coup, on se retrouve tous les deux. Et j'ai beaucoup de difficultés à travailler avec lui parce que vous voyez, quand je travaille avec les enfants, là, on est quand même dans les summer school, donc c'est les classes d'été. On n'est pas là pour faire des cours magistraux, surtout à des enfants entre 5 et 13 ans. Donc, on passe beaucoup par des jeux, on essaie d'être créatif pour pouvoir les faire jouer tout en leur faisant apprendre des choses ou plutôt en leur faisant réviser des choses qu'ils ont vues de l'année. Je veux dire, on est là que pour 5 semaines, on est des volontaires, et il y en a très peu d'entre nous qui sont profs de métier, de profession. Donc, on n'est pas là pour leur apprendre les maths, mais on est là pour retravailler des notions qu'ils ont pu voir trop rapidement peut-être dans l'année. Comme par exemple pour les plus petits, les tables de multiplication. Ils ont dû passer peut-être 2 ou 3 cours. C'est toujours pas clair pour eux, ben on est là, on les retravaille. Et le problème, c'est que cette personne, elle a un niveau très avancé en mathématiques. Techniquement parlant, elle est très forte. Mais quand on doit travailler avec les enfants, ben, elle panique, elle sait pas comment gérer une classe, elle sait pas comment gérer les enfants, etc. Donc, je suis avec une personne qui est très bonne techniquement, mais qui n'a pas beaucoup d'intelligence sociale avec les enfants. Et c'est très compliqué de travailler avec parce que quand je lui explique ben, comment fonctionnent les enfants, comment est-ce qu'ils sont à cet âge-là, qu'est-ce qu'il faut faire avec eux, ben c'est tout nouveau pour lui et c'est super compliqué pour lui d'apprendre. Et ce que je comprends. Mais le problème, vous allez me dire, bon, ok, on est là tous pour apprendre, etc. Mais quand on se fait des critiques constructives l'un envers l'autre, ben, il y a un côté où ça passe pas. Je vais vous donner un exemple. Hier soir, j'explique avec le groupe des volontaires que les enfants, pour leur faire travailler, surtout ici, il faut beaucoup répéter les choses. Et lui, il est plus sur un point, non, les enfants en mathématiques, il faut leur apprendre la logique des maths. C'est pas forcément la répétition qui importe. Là, déjà, on s'est tous regardés avec les volontaires en mode bizarre. Du coup, ce qui fait qu'on lui explique que bah, depuis des mois et des mois et des mois, tous les volontaires, on travaille plus ou moins de la même façon, on a plus ou moins la même façon de travailler, qui est celle de jouer avec les enfants. Je veux dire, l'essentiel pour les enfants, c'est pas de révolutionner les maths. C'est pas qu'ils viennent en cours de maths avec la boule au ventre et qu'ils disent « Oh non, purée, je vais en maths ». Le but, c'est qu'ils viennent en cours de maths et qu'ils soient contents de venir parce qu'ils savent qu'on va faire des jeux et qu'ils se rendent même pas compte qu'ils apprennent. Donc, on est vraiment sur deux visions qui sont complètement différentes, mais pour l'instant, on doit encore travailler ensemble. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la situation. Est-ce que vous pensez qu'il y a un côté qui a une meilleure raison que l'autre? Comment est-ce que vous gérerez la situation à ma place? Et surtout, même si j'ai tort, dites-le moi dans les commentaires parce que c'est important. Moi, ça me permettra après de me remettre en question et de pouvoir toujours progresser. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la situation. Et de toute façon, vous allez voir comment ça évolue d'ici la fin de la vidéo. Faut que je vous montre quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. Là, vous voyez, c'est depuis ce matin, on n'a plus d'eau courante. Tout simplement parce qu'en fait, on n'a plus d'eau dans le bassin de rétention. Parce qu'en fait, l'eau, on l'a fait acheminer jusqu'ici par un camion. Et en fait, on s'en sert après. Le problème, c'est qu'on en a trop consommé ces dernières semaines. Donc, depuis ce matin, on n'a plus du tout d'eau courante. Donc, je vous avoue que c'est assez compliqué.
pour aller aux toilettes, il faut aller utiliser les 2 bidons qui sont derrière moi, vous savez, qu'on utilise pour faire la lessive, pour pouvoir verser dans les toilettes, pour faire toutes les actions du quotidien où on a besoin d'eau, en fait, ça devient beaucoup plus galère vu qu'on n'a plus d'eau. Donc là, vous voyez, en fait, il y a le camion qui vient nous acheminer de l'eau. Et là, en dessous, en fait, on a une très grosse cuve. Il y a Dom qui est en train de regarder. Il y a une très grosse cuve dans laquelle on récupère l'eau. Juste dans la salle qui est juste ici, normalement, il y a la pompe. Je sais plus si elle est là ou là. Mais dans tous les cas, la pompe, après, nous permet d'avoir l'eau courante dans la maison. Et en fait, finalement, dans la maison, il y a 2 moyens de récupérer de l'eau. Donc, soit avec le camion qui est juste derrière moi, soit en fait, tout le long des gouttières, tout le long, on a des toits. En fait, vous voyez, on a des gouttières pour récupérer l'eau de pluie. Et on remplit les 2 gros tanks. Et normalement, en fait, juste derrière aussi, dans la cuve qu'il y a là-bas, on doit pouvoir récupérer de l'eau et la mettre dans le tank. Sauf que là, il pleut pas ces derniers temps, malgré qu'on soit dans la saison des pluies. Du coup, on consomme, mais on produit pas d'eau. Enfin, on n'en récupère pas. Bon, les amis, là, cet après-midi, je suis parti faire des courses pour aller acheter du matériel pour la classe pour les petits. Donc là, l'idée, c'est de faire des cartes. Vous allez voir juste après. On va faire des cartes à jouer avec des feuilles de couleur pour les maths. Et évidemment, j'ai déjà vu de règles pour découper, c'est plus pratique parce qu'à la maison, on n'a pas grand-chose. Du coup, voilà comment est-ce qu'on achète le matériel pour l'école. En fait, bon, il doit y avoir des shops plus grands quand on rentre plus dans les villes. Mais là, N'Goko, qui est la ville la plus grande, la plus proche de nous, c'est ici qu'on achète le matériel. Et regardez, en fait, juste en face, il y a du coup la rue, le marché. Et voilà, c'est vraiment dans cet endroit-là qu'on achète tout ce qu'on a besoin. Maintenant que j'ai mon papier, j'ai fait la plupart des trucs dont j'avais besoin. Donc j'ai acheté le papier pour les enfants. Je me suis acheté un petit collier, ça fait longtemps que j'en avais envie. Et là, on part du coup au Melcom. Donc il a fallu prendre un autre taxi pour aller faire des courses. Enfin, acheter 2-3 bricoles. Et une fois que ça c'est fini, il faut rentrer à la maison et faire les cartes pour les enfants. Et ça va prendre du temps. Bon, et sinon cet après-midi, on va préparer l'activité pour les petits. Alors ce qu'on va faire, c'est une idée que m'a donnée ma mère il y a très longtemps. Quand j'étais tout petit, en fait, pour m'apprendre les tables de multiplication, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait fait des feuilles de chaque couleur pour chaque table de multiplication. Et sur un côté, il y avait le calcul et sur l'autre côté, les résultats. Et en fait, apprendre les tables de multiplication, c'était devenu un jeu. Et elle a participé à me donner goût aux maths comme ça. Et j'ai envie de reproduire la même chose. Regardez, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez sympa. J'ai choisi des couleurs vachement vives pour les 4 tables de multiplication. Comme ça va attirer l'œil des enfants et ils vont avoir vraiment cette impression de jouer avec quelque chose de physique. Bref, merci maman pour cette idée que tu m'as donnée il y a des années. J'en profite pour remercier sincèrement toutes les personnes qui m'ont permis d'être ici parce que pour ceux qui ne le savent pas ou pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, en fait, j'avais pas assez d'argent pour partir en mission humanitaire et du coup j'ai fait une cagnotte en ligne pour permettre aux gens de participer avec moi et de contribuer. Et grâce à ça, j'ai pu récolter plus de 2000 €, incluant toute ma famille, tous mes amis, tous les gens même qui ont pu m'accompagner. Et c'est grâce à vous, ces personnes-là qui je sais regarder la vidéo, c'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui, c'est grâce à vous que je peux vivre des moments pareils, de me réveiller le matin, d'être en Afrique avec des enfants et des petits Ghanéens qui sont là, ils ont que de l'amour à vous donner et c'est vraiment merveilleux. Donc merci vraiment du fond du cœur parce que c'est grâce à vous que je suis là et je vous en suis extrêmement reconnaissant. Bon, ok les amis, c'est le moment de vous faire l'update par rapport à la situation qui était un peu tendancieuse et un peu compliquée avec mon collègue de travail. Et de vous expliquer qu'en fait, je pense que je me suis bien planté. Je vous explique pourquoi je pense que je me suis bien planté. En fait, je pense que j'ai regardé le problème sous un seul angle et que je me suis dit, ok, moi je suis bon en pédagogie, je suis bon en maths, lui il est que bon en maths. Donc en fait, le problème vient de lui, il est pas bon en pédagogie. Et j'ai fait que me focus sur ce truc en me disant, mais il est pas bon là, il pourrait être meilleur et j'essaie de l'accompagner, Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai juste pas le bon raisonnement. En fait, si j'ai une compétence dans un domaine et que lui en a dans une autre, ce qu'il faut que je me dise, c'est que, ok, moi je peux être bon dans ce domaine-là, lui dans celui-là, on n'a qu'à faire quelque chose tous les deux et on n'a qu'à essayer de trouver un compromis où moi peut-être que je vais faire moins de maths, mais je vais plus faire avoir la pédagogie et lui il va peut-être pouvoir faire plus de maths et plus s'éclater parce qu'il sait qu'il peut compter sur moi sur la pédagogie. Et donc en fait, je m'en veux presque d'avoir eu le raisonnement, de l'avoir pointé du doigt en me disant moi-même, ouais, j'aime pas travailler avec lui, ça va pas, je me sens pas bien et je me suis monté une montagne toute seule dans ma tête pour rien finalement parce qu'en fait, il suffit juste de prendre la part des choses et de se dire, ok, là, on est dans un contexte quand même qui est particulier. Je travaille avec un étranger. Il y a la barrière de la langue, entre ma langue, la sienne, et notre anglais qui n'est pas forcément bon. Il y a nos différences de culture, notre différence d'âge, le fait qu'on soit en Afrique, que ce ne soit pas des populations qu'on connaisse, des enfants qu'on connaît. Et tout ça, il faut qu'on arrive à collaborer qu'on arrive à collaborer jusqu'au succès de notre cours et de notre enseignement en un très très court laps de temps. Et en fait, c'est un challenge énorme d'être ici. Donc voilà, on dit souvent qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis et je me suis dit, attends quand même, là la situation est pas loin, je suis obligé d'en parler aux organisateurs et tout. Est-ce que c'est pas moi qui me trompe? Je me suis vraiment posé la question, je me suis dit, s'il faut, je suis à côté de la plaque. Et peut-être que vous, précédemment dans la vidéo, vous avez dit, mais attends, mais il est à côté de la plaque. Moi, il m'a fallu 4 jours pour m'en rendre compte. Ce soir, on a Becky qui a décidé de nous préparer du foufou, on va se régaler là, de préparer pour tout le monde. Regardez le foufou, ça ressemble à ça ressemble un peu à une sorte de pâte, un mélange, ça se mange avec les mains ou avec une cuillère, et là on a la soupe qui va avec. Thank you Laure. Alors du coup, ça se présente comme ça, comment ça se mange traditionnellement, tu fais avec les doigts. Prends ton truc.
Apparemment, ils le mâchent pas. Moi, je trouve ça trop... Ça ressemble trop à une purée très dense. Et j'arrive toujours pas à savoir si j'aime le goût ou pas. Mais ça fait... L'assiette, elle est trop... It was the day before I came. Hello. Ça y est, du coup, on est en classe. Je viens de distribuer les cartes aux petits. Il m'a fallu un certain temps pour leur expliquer les règles. Et regardez ça. Regardez à quel point ils sont à fond. You finished? I'm coming. Do you like the game? Yes. Do you want to play again? Yes. Okay, let's go. Là, on est passé à la table de 3. Donc là, en fait, je leur dis, est-ce que vous voulez jouer avec les cartes vertes? Ils sont là, oui. Regardez. Ils sont vraiment à fond. J'adore. Okay, do you want to play with the yellow card? Okay. So, the yellow card is a 5 times table. Okay, do you know the 5 times table? Okay, let's go and give you the card. And when you have the card, you can start. So, good morning class. How are you? I'm fine, thank you. So, as I said, today we are going to work again about the graph. We start Monday, we are going to play today. On Monday, if you remember, I was just explaining how it goes on the graph. Today, you are going to work with the graph. So, every one of you are going to be on the board, and I'm going to help you to put some points, or to find the coordinates of some point, okay? So first, do you remember what are these two arrows? Y-axis, X-axis. This one, X or Y? X-axis, yes. You have to remember, coordinates are with 2 points, okay? If you say only 1 point, are you talking about X, are you talking about Y? I don't know. So if you say 0, 0, I know that the coordinates of the origin are on 0 and 0. Ok? Vous voyez là, je suis super content parce que je viens de finir la classe avec les plus grands, donc les T6. Et il y a un petit qui vient me voir à la fin, il me fait Monsieur, juste pour vous dire que avec vous je comprends et avec l'autre prof je comprends pas. Et je dis mais comment ça l'autre prof? Il me dit bah oui, pendant les cours, pendant l'année je comprends pas et avec vous je comprends. Bref, ça fait trop plaisir parce que du coup là ce que je fais ça aide vraiment les enfants. Et il y en a certains qui vraiment ont des déblocages et ça fait trop plaisir. Bon, comme vous l'avez vu avec les petits, ce qu'on fait aujourd'hui c'est que hier on leur a donné différentes cartes de différentes couleurs. Aujourd'hui on essaie de les mixer ensemble. On voit aussi comment ils se comportent, comment est-ce qu'ils arrivent à gérer le jeu. Là vous voyez les deux qu'il y a derrière, là ils ont commencé à avoir une idée, genre le plus grand fait jouer la plus petite et après ils inversent les rôles. Voilà, ça permet aux enfants d'avoir aussi une certaine liberté dans leur propre apprentissage et ça c'est super cool. Et après on verra, on essaiera d'introduire la table de 4 et peut-être d'autres tables par la suite pour voir aussi comment ils se comportent, qu'est-ce qu'ils y arrivent. Mais là finalement ils sont en train de s'amuser, ils sont en train de passer du bon temps et surtout d'apprendre et ça c'est cool. Vous voyez en fait ce qui est super cool avec ce genre de jeu c'est qu'en fait pour les petits c'est quelque chose qui est vraiment innovant. C'est quelque chose qu'ils n'ont jamais fait de leur vie et qu'ils feront peut-être jamais si on n'était pas là. Parce qu'en fait les méthodes d'apprentissage ici c'est pas du tout les mêmes. C'est vraiment le professeur qui écrit, les professeurs ne jouent pas avec les enfants. Les enfants n'ont pas l'habitude de toucher leur professeur, de jouer avec eux, etc. Donc en fait tout ça c'est des petits détails et en fait c'est tous ces petits détails qui cumulés font la différence. Et ici on est en train de faire la différence parce que on apporte des nouvelles pédagogies, on apporte du contact humain, on apporte même de l'amour pour les petits parce qu'il y en a, ils auront peut-être jamais autant d'amour que ce qu'on leur apporte, que l'environnement qu'on leur permet d'avoir, etc. Et en fait c'est le fait, pour moi ce qui me fait plaisir c'est le fait de me dire qu'en fait là en étant ici, en venant jouer avec des cartes, en venant jouer à des tables de multiplication, en fait on fait la différence. Et on fait en fait ce petit truc en plus qui va plus tard, ils vont s'en souvenir. On a discuté avec des anciens, donc des adultes qui sont passés par ce genre d'école, qui ont aussi rencontré des volontaires et qui ont encore des souvenirs aujourd'hui. Franchement, ça fait vraiment plaisir de me dire que je fais partie d'un truc et je suis en train de faire quelque chose qui a de l'impact, qui a une importance et qui plus tard va permettre aux petits d'évoluer. Et ça, franchement, c'est la plus belle des récompenses. Et puis, regardez le cadre aussi. Hein. Enfin, je veux dire, genre là, je sors, il y a des chèvres, il y a des poules, derrière il y a une montagne. Et franchement, je suis en train de vivre un rêve et je suis vraiment heureux de faire ça. Bon, cet après-midi là, on vient de finir de manger, on vient de se rendre compte qu'on a encore une coupure d'eau. Donc pour faire la vaisselle, regardez, il y en a qui sont en train de le faire juste là-bas. On récupère de l'eau des bidons et bon, on lave un peu avec ça, mais c'est sûr que c'est pas le meilleur des trucs. Et hier,
hier on a discuté avec Dom du coup du fait de... Quand il y a eu cette coupure d'eau, tout le monde était un peu... Enfin moi y compris, on était tous un peu affolés en mode mince, mais comment on va faire? Et pour les douches, et pour la vaisselle, et pour cuisiner, genre on était un peu en panique quoi. Et Dom il nous a dit, mais vous savez en fait ici au Ghana c'est courant les coupures d'eau. Parce qu'en fait, je vous ai montré, on a une grosse citerne d'eau, on remplit la citerne et s'il pleut pas, il faut faire venir un camion, mais le camion tu l'appelles, tu sais pas quand est-ce qu'il va venir. Là on a eu de la chance, le camion il était dans les parages, il est venu l'après-midi. Mais en fait ici c'est hyper courant genre de passer des fois genre 1 ou 2 jours sans eau courante du tout. Et c'est des choses auxquelles on n'est pas du tout habitué en fait, nous les Européens, genre, enfin je veux dire, moi dans mon pays en France, genre c'est très rare d'avoir une coupure d'eau et surtout qui dure dans le temps. Il y a toujours des solutions, mais là dans le village, nous, on est les seuls quasiment à avoir de l'eau courante. Genre je veux dire, c'est un luxe qui dans le village entier, genre il n'y a personne qui a de l'eau courante à part nous quoi. Et en fait on s'en rend pas forcément compte jusqu'à ce qu'on manque d'eau. En fait là à ce moment-là on s'est posé, on s'est dit ah ouais putain c'est vrai, on est les seuls à pas avoir d'eau, on est les seuls là à avoir de l'eau courante et là du coup on en a plus. Mais en fait tout le village en a pas d'habitude, donc comment est-ce qu'ils font? Et là je vous jure, genre, ça fait vraiment réfléchir, on se dit ah ouais quand même on a vraiment de la chance parce qu'en France on a l'eau courante et elle est potable. Et elle est potable les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, ici il n'y a pas d'eau potable courante. Hein. L'eau potable, c'est en sachet, c'est en bouteille, c'est ce que tu veux, mais l'eau courante, faut pas la boire. En fait, tous les enfants, ils sont juste trop contents de nous voir. Du coup, on marche et on entendait oh brownie, c'est-à-dire oh le blanc, ou l'étranger, c'est la même chose ici. Et du coup, ils sont trop contents de nous faire coucou comme ça. Genre, ils sont adorables. Ça fait trop plaisir. Genre, en fait, les enfants, ils sont juste contents de nous voir. Genre, de nous voir, ils sont contents. Enfin, ça fait, c'est fou quand même. Et du coup, ils sont là, genre, ils ont juste un smile énorme en nous voyant et hello, oh. Mom, hey, I have to go, bye. Bon allez, c'est exactement ce que je disais. De quoi? Les poules elles sont dans l'arbre. Regardez, tous les matins c'est pareil. Tous les matins ils se jettent sur nos affaires. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh là 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 là. Je vais même pas m'arrêter de filmer parce que si je range ma main, je crois que je meurs.